concours avec des épreuves qui ressemblent beaucoup à l'ENA. Donc encore une fois, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare l'ENA et qu'après on affine selon les choses. Et c'est à ça que sert aussi votre pré-PENA, c'est-à-dire qu'au cours de votre pré-PENA, vous allez avoir des intervenants plus spécialisés qui ont eu un concours différent. Et c'est avec ces personnes-là que vous allez pouvoir viser un peu plus juste au moment de passer les épreuves en question. C'est-à-dire que vous avez le grand schéma général qui va être les préparations des épreuves de l'ENA, et après vous visez au plus juste dans chaque concours. Par exemple, sur le concours de directeur d'hôpital, qui s'est un peu plus spécialisé par rapport à mon époque, on vous apprend à comment parler du monde de la santé, on reparle un peu plus du monde de la santé du point de vue de l'hôpital et non pas d'une manière générale plus nationale comme on va en parler quand on prépare le concours de l'ENA. Aujourd'hui, le programme a changé, donc il y a une vraie épreuve sur dossier qui est une mise en situation de directeur d'hôpital, donc forcément il faut maîtriser un petit peu le champ de la santé, et les oraux sont aussi un peu plus orientés sur le métier que ce qui était à l'époque. Quand vous avez le concours de directeur d'hôpital, qui a une scolarité qui dure 24 mois, qui se fait à Rennes, dans une école qui s'appelle l'école des hautes études en santé publique. Donc une école qui est assez généraliste en France de santé publique, dont un des parcours de formation est lié à la formation de directeur d'hôpital. Donc si vous allez sur le site internet de l'EHESP un jour, vous verrez qu'il y a plein d'onglets différents, parce que ça prépare aussi à des spécialisations de médecins, ça prépare à des métiers d'inspection, ça prépare à des métiers d'attaché, de niveau d'attaché aussi pour les hôpitaux, et ça prépare donc au métier de directeur d'hôpital. Ce qui a été 24 mois qui est assez intéressant, puisque sur les 24 mois, vous avez quand même quasiment 14 mois qui sont des mois de stage. Donc vous faites d'abord 2 mois de stage dans l'hôpital, ce qu'on appelle notre stage ouvrier, où vous passez une semaine avec tous les métiers de l'hôpital, des cuisines à la blanchisserie, avec les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les chirurgiens, etc. Donc ça vous oblige à vous mettre en contact avec tout le monde, ça vous oblige à sortir de votre coquille si ça n'a pas encore été le cas, puisque ça fait 2 ans que vous êtes enfermé. Et finalement, ça fait du bien à tout le monde. Ensuite, vous avez un long stage de direction, qui est un stage de 8 mois, où là, vous commencez à faire votre travail, à apprendre votre travail, et qui vous prépare vraiment pour la suite. Et puis, vous avez 3 mois de stage à l'étranger. Moi, par exemple, je suis parti à Rio pendant 3 mois pour travailler sur un centre de transplantation d'organes, où j'ai refait en fait un audit du centre de transplantation d'organes de l'État de Rio de Janeiro. Sans avoir fait de pré-PENA, il y en a même pas mal. Et dans les taux de réussite, malheureusement, il y en a plus qui réussissent en ayant fait une pré-PENA que sans en avoir fait. Donc ça, c'est le truc de base. Mais en même temps, il faut tenter sa chance déjà, mais en ayant préparé un minimum. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'y aller la fleur au fusil en n'ayant rien fait. Si vous travaillez un minimum, vous vous associez un peu aux gens qui sont en pré-PENA déjà ici, il n'y a aucune raison de ne pas essayer, ça peut tout à fait fonctionner. Globalement, c'est des cours qui se travaillent très bien avec un manuel. Vous avez des manuels de droit hospitalier, des manuels de législation de la sécurité sociale. C'est des choses qui sont très cadrées, qui sont assez réglementées. Et les manuels sont bien faits au sens où on retrouve à chaque fois l'aspect réglementaire et un peu l'aspect mise en pratique. Et c'est ce qu'on va vous demander pour le concours. C'est des épreuves qui ne sont pas les plus difficiles, notamment quand vous les passez à l'écrit, parce que c'est vous qui allez choisir le spectre de ce que vous allez répondre ou pas répondre. Et c'est plutôt orienté sur des questions à réponse courte aussi, donc c'est pas des dissertations entières qui vous demanderaient beaucoup de matière. Donc oui, ça se travaille. Pour alimenter ça, souvent il faut lire un peu de revues qui vont vous apporter le ressenti, la mise en œuvre réelle de ce qui a été prévu par la réglementation, par exemple. Une fois qu'on a terminé ces 24 fois de formation, il y a une liste de postes qui est publiée en France. En gros, moi, ma promotion, on était une quarantaine et il y avait 80 postes qui étaient publiés. Quand on dit publier un poste, c'est en même temps une ville, c'est-à-dire un établissement. Vous pouvez candidater au CHU de Lille, au CHU de Reims comme moi, à Lens, à Douai, n'importe quelle ville. Donc vous avez le lieu et la fonction. Puisque dans une équipe de direction dans un hôpital, souvent vous avez entre 5 personnes pour un petit établissement et une trentaine de personnes au CHU de Lille par exemple, et que chacun va avoir un métier différent, une fonction différente dans cette direction. Vous allez avoir un découpage, des gens qui sont plutôt orientés sur les finances, des gens qui sont plutôt orientés sur les ressources humaines, des gens qui sont plutôt orientés vers les affaires juridiques par exemple. Donc on candidate à la fois sur un lieu et sur une fonction. On passe des entretiens et ensuite le directeur de l'établissement où vous avez candidaté vous retient ou pas. Je suis arrivé au CHU de Reims en
tant que directeur des affaires médicales et de la recherche, la direction des affaires médicales, c'est quelque chose d'assez particulier et d'assez politique dans un établissement. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Directeur des affaires médicales, c'est les ressources humaines médicales. Donc en gros, je suis le DRH des médecins. Au CHU de Reims, ça représente en gros 800 externes, 400 internes et environ 500-600 médecins. Donc on gère toute cette population-là avec des relations qui sont très politiques au moment où il faut recruter sur telle spécialité ou sur une autre, gérer les chefs de service qui veulent savoir combien ils vont avoir de postes pour l'année suivante, gérer avec le budget qu'on a à maîtriser. Et donc on se retrouve un peu propulsé en étant très jeune sur ces fonctions-là, qui sont des fonctions, si on comparait avec une entreprise privée, que vous n'auriez jamais. Par exemple, moi, mon budget annuel est de 80 millions d'euros. Et c'est uniquement moi qui gère ce budget-là en lien avec la directrice générale de l'hôpital. Voilà, et après c'est un peu la même façon, le même raisonnement, on peut changer de poste assez facilement, puisque de la même façon que ces postes étaient publiés pour les élèves qui sortent de l'école sur des postes qui sont réservés, vous avez 6 fois par an d'autres postes en France qui sont publiés, avec toujours pareil, une ville, une fonction, et vous pouvez candidater autant que vous voulez, et changer dès que votre chef vous laisse partir. Souvent, quand on prend nos postes et quand on commence, on change tous les 3-4 ans de poste. Donc là, moi j'ai pris mon poste en avril 2014, donc ça va faire 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et d'ici 1 an et demi, je sais que je chercherai à partir ailleurs.